Voilà la bête, elle est pas contente. Il fait un mal, mais je dis la perruche. J'ouvre pas trop parce qu'il risque de s'envoler. Bah alors, dis papa. Il est pas content, il est stressé, je vais le laisser. Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog, une nouvelle vidéo. On est le 9, non le 10, hier c'était le 9. Et attendez, je voudrais essayer de vous poser pour pouvoir être un peu tranquille les mains. J'espère que vous me voyez bien. Donc je ne conduis pas, hein, je suis stationnée, j'ai 10 minutes pour vous raconter. Hier il m'est arrivé un truc de ouf, ça arrive vraiment qu'à moi ce genre de truc. C'est que j'étais... hier on nous a livré la charpente de la maison. Je vous aurais inclus dans ce... là, par là, ou juste après ça, les images de la maison. Je vais y aller juste après pour vous montrer où ça en est, etc. Et rien à voir, mais là, ça si vous voulez, c'est mes cheveux au naturel. Est-ce que... Bon là il y a un peu la marque de la cycle, mais est-ce que vous pensez que je peux avoir des boucles si j'utilise une bonne routine spéciale cheveux bouclés ou des ondulations plutôt? Est-ce que vous pensez que c'est un début d'ondulation, mais comme j'ai jamais travaillé mes cheveux avec de la mousse, des shampoings exprès, peut-être que du coup ça les alourdit et puis je les lisse depuis toujours. Et est-ce que vous pensez, rien à voir, hein, mais que ça peut donner des cheveux ondulés? Je sais que j'ai beaucoup de coiffeuses qui me suivent. Bref, on s'en fout, c'est pas la question. Du coup hier il nous a livré la maison de la charpente, ça a bien avancé, je vous montrerai juste après ce passage. Mais en fait du coup en me baladant dans les rues parce que j'attendais la charpente et elle n'arrivait pas, j'ai sauvé une petite perruche, une perruche ondulée mâle. Pour vous raconter toute l'histoire, en fait je passe tout doucement en voiture, vraiment au ralenti, parce que je cherchais un point de la rue où je pouvais voir ma maison au loin, voir si la charpente n'arrivait pas, parce qu'en fait je partais parce qu'elle n'arrivait pas et j'avais besoin de partir. Et donc je vois une pie dans son bec qui secoue un truc bleu, mais un beau bleu ciel dans tous les sens, et je vois que ce truc bleu se débat et essaye de voler. Je me dis c'est un oiseau, je me dis attends, un oiseau bleu ciel comme ça, il n'y en a pas des milliers, c'est un oiseau rare. Et en fait je pouvais pas laisser cette vilaine pie massacrer un oiseau, donc je l'ai bien vu. En passant à côté, je suis sortie, la pie s'est envolée et c'était une petite perruche en fait qui était baguée, donc qui avait un propriétaire sûrement qui s'était échappé. Donc moi ne pouvant pas spécialement la prendre, je l'ai pris, j'ai été la mettre dans un pot de fleurs un petit peu à quelques mètres plus loin en hauteur. Je remonte en voiture, en plus elle m'a pincé, ça pince vraiment fort, hein, franchement, ça fait mal, ça pince. Hein. Je vais la mettre dans le pot de fleurs, je commence à reprendre ma route en voiture, donc je la regarde et là je vois deux pies, pas une mais deux, s'acharner sur la pauvre perruche, me la faire tomber du pot de fleurs. Et je commence du coup à redescendre, enfin je redescends de voiture, je prends une boîte que j'avais ici, c'était une vieille boîte à chaussures qui traînait ici, heureusement que je l'avais parce que sinon je sais pas comment j'aurais fait. Je prends ma boîte à chaussures, je commence à descendre de voiture et là, mon regard a croisé un chat obèse qui entendait la petite perruche se débattre de toutes ses forces. Et en fait ça a été le sprint entre moi et le chat obèse. On a couru tous les deux pour savoir qui aurait la perruche en premier. Je sais très bien que s'il a chopé il se serait barré, j'aurais jamais revu la perruche. Malheureusement c'est fini pour elle. Donc j'ai vraiment sauté sur la perruche. Le chat obèse est reparti dégoûté sans son casse-croûte. Et du coup moi je me suis retrouvée avec une perruche en voiture. Qui piaillait. Je vous mettrai en story juste un passage où je vous explique sur Instagram que j'ai trouvé cette perruche. En plus j'étais habillée exactement comme ça hier, on s'en fout. Où j'ai retrouvé cette perruche et je touche la boîte et elle piaille et elle me fait hyper peur. Bref. Elle est pas contente. Du coup suite à ça j'ai eu plein de messages sur Instagram me disant éventuellement de mettre des annonces sur les groupes Facebook et tout. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai d'abord été au vétérinaire de ma ville. Franchement j'étais hyper déçue et choquée parce qu'en gros il voulait pas me la prendre, il voulait même pas regarder le numéro de la bague parce que moi j'arrivais pas à me pincer. Il voulait même pas regarder le numéro de la bague pour me le noter sur un papier puis essayer de trouver le propriétaire dans un fichier, soi-disant eux ils avaient rien, fallait aller dans une clinique spécialisée. J'ai été dans une autre clinique vétérinaire. Et en gros, les deux cliniques, ils voulaient pas me la prendre. Moi, je voulais juste qu'on me garde l'animal parce que je pouvais pas l'amener à la maison. Vous imaginez, avec les deux chats, Miu et Simba, c'était le casse-croûte à volonté là pour eux. Donc je pouvais pas me ramener avec le piaf à la maison. Et en même temps, je voulais pas non plus le relâcher dehors parce que je savais que peu importe où j'allais le reposer, il volait pas. Il était un peu sonné. Je savais très bien qu'il se ferait bouffer, que ce soit par une pie, par un chat, enfin par ce que vous voulez, ou il se ferait écraser quoi. Donc les vétérinaires qui sont censés soigner et aider les animaux, bravo, parce qu'en gros c'était ah ben non, nous on ne prend pas, hein, ou vous le gardez chez vous, ou vous le remettez, ou vous l'avez trouvé. Voilà, bravo pour des gens qui sont censés aider et venir en aide aux animaux, franchement.
Vraiment chapeau à eux, je n'ai jamais vu des vétos aussi peu humains. Malheureusement, tant qu'on n'ouvre pas le portefeuille, certains vétos, ils s'en foutent. Heureusement, j'avais quand même trouvé une clinique vétérinaire qui était prête à me le prendre, à me le garder. Et c'est une vétérinaire qui était spécialisée du coup dans les NAC, les nouveaux animaux de compagnie, et qui était prête à faire les recherches pour le propriétaire. Malheureusement, c'est très très difficile à retrouver si le propriétaire n'est pas inscrit sur les listes. Et très peu le font. Et très peu d'oiseaux viennent de France, donc c'est pas facile à retrouver. Moi du coup j'ai ramené le moineau à la maison, enfin le moineau, la perruche à la maison. J'ai fait une cage de fortune, je vous montrerai juste ici que j'avais fait des Insta. Autant vous dire que les chats ont déjà repéré leurs 4 heures. Mais non, non, non. Insta story. Les chats étaient complètement fous et je devais le laisser sur le balcon. Et en fait, je me suis dit dans la caisse en plastique, ça va faire un four. Je vais le retrouver rôti, l'oiseau. Donc je l'ai mis dans la salle de bain. C'est la seule pièce petite où je condamnais pas trop les chats. Les chats ont passé leur journée derrière la porte à essayer de sniffer l'oiseau. C'était vraiment un sketch. Je l'ai laissé tranquille, je lui ai mis un petit gobelet d'eau, je lui ai donné une pêche parce que j'avais rien et je voulais pas acheter non plus exprès des graines. Donc sinon j'aurais pris des graines aux poules à ma maman ce matin. Donc voilà, j'ai passé toute ma soirée à essayer de retrouver le propriétaire. J'ai eu des centaines. J'ai eu au moins 100 messages sur Facebook me disant c'est le mien, c'est pas le mien, c'est le mien. En me disant ce qu'il fallait faire. J'ai mis sur les trucs animaux trouvés du 76, Pets Alert, j'ai mis sur le groupe de ma ville. Voilà, plein de choses. Et je ne trouvais pas le propriétaire. Il y en a plein qui étaient prêts à me le prendre, mais ça m'embêtait de le donner à quelqu'un qui n'était pas son propriétaire. Et tout est bien qui finit bien, c'est que ce matin j'ai retrouvé, là c'était vraiment pas prévu, j'ai retrouvé le propriétaire. Voilà, ça s'est fait vraiment hyper vite parce qu'en fait du coup ce matin à 9 h, c'est vraiment la magie d'Instagram. Je devais aller le porter à une abonnée qui m'a contacté sur Instagram, qui habite à 10 minutes de chez moi, qui fait une sorte d'élevage un peu personnel, hein, pas du tout à la revente, parce qu'elle est fan de perruches et tout ça. Et elle avait des grandes volières, des grandes cages chez elle. Elle m'a dit écoute, moi si tu veux, je te le prends. Je le mets en isolement quelques jours tout seul, qui s'habitue, qui reprenne des forces. Et après je le mets avec ses copains. Donc moi j'allais lui donner. J'avais rendez-vous avec elle ce matin 9 h et juste avant il y a le propriétaire qui m'a contacté. Ça m'embêtait parce qu'il avait pas le numéro de bague, il le connaissait pas, mais voilà, j'ai été chez lui, il y avait la cage avec la même femelle. Il y avait, puis c'est sa fille qui m'a contacté en me disant c'est la perruche de mon papa, il habite ici, il habite dans la rue où j'ai retrouvé l'oiseau. Donc voilà, plein de choses qui coïncidaient. J'avais surtout peur de le confier à quelqu'un qui l'aurait donné à becter à un serpent, ça m'aurait tué. Mais là vraiment voilà, il l'attendait, il avait l'air trop heureux de le retrouver. Il m'a demandé s'il me devait quelque chose. Évidemment je lui ai dit rien du tout parce que moi j'ai fait ça par plaisir, parce que j'aime les animaux. Je vais pas demander une compensation, rien, loin de là. Et voilà, tout est bien qui finit bien, mais c'est pour dire que ce genre de choses n'arrive vraiment qu'à moi. Et clairement j'avais pas le cœur de laisser l'oiseau là. J'aurais pu bon écoutez, la pie elle le bouffe et puis voilà, mais parfois j'aimerais, vous savez, ne pas être aussi sensible au sort des animaux, parce que je vous avoue qu'en ce moment j'ai vraiment autre chose à faire que m'occuper d'un petit oiseau. Mais c'est mon cœur qui est comme ça, ma sensibilité, que ce soit des oiseaux, des lapins, des hamsters, des souris, des chats, des chiens, je suis incapable de voir un animal abandonné souffrir. Voilà, plusieurs fois dans la rue, des fois je vois des chiens et je me dis je les prends, je les ramène au commissariat. Mais vous imaginez pas le temps que je perds si les gens qui ont des chiens faisaient juste attention à bien fermer leur portail, leur barrière, leur clôture, ce que vous voulez quoi. Donc voilà, là j'ai dit au monsieur, je dis faites attention, il s'est échappé en nettoyant la cage, ça arrive jamais, ou d'habitude ça arrive et il revient parce qu'il a un jardin. Et là je dis faites attention parce que j'ai été là, mais malheureusement la fois prochaine je serai pas là et ça lui sera peut-être fatal. Et le problème c'est qu'il avait la femelle et le mâle, donc moi j'ai retrouvé le mâle et la femelle déprimée. Elle commençait à se laisser un petit peu aller depuis mardi soir. Mais oui, ce qui m'a fait dire aussi que c'était le sien, c'est qu'il avait une petite plaie à l'œil. Et du coup, bien avant que j'ouvre la boîte, le monsieur me dit normalement il a une plaie à l'œil droit, c'est sa femelle qui lui a fait. Et bah pas manqué, il avait la plaie. Je me dis il a pas pu l'inventer. Sur la photo que j'avais mise sur les groupes de vente, on le voyait que de haut, donc on voyait pas la plaie à l'œil. Et voilà, je suis vraiment contente pour cette petite perruche qu'il ait retrouvé son habitat, sa femelle, tout ça. Je vous reprends tout à l'heure parce que je suis un petit peu en retard. Non, 28, je suis très bien. Je vous raconterai ça. Je peux pas vous dire où je suis ni ce que je fais. Simplement c'est pour une formation. Là je suis à l'AFPA de ma ville, non mais pas très loin de ma ville. Et je vous reprends tout à l'heure. Bon, du coup je vous retrouve plus tard, il est 17 h. Je vous ai pas filmé de la journée parce que j'étais à fond dans mon dossier et que je vous expliquerai plus tard. Et là besoin un peu de souffler, j'ai pas arrêté depuis que je suis rentrée midi mon dossier. Donc c'est vrai, j'ai pas arrêté, toi t'étais pas là de toute façon.
Minou est là, vous l'avez entendu de toute façon. On t'a pas dit faire coco. On va me chercher des chaussures. Des chaussures? Ah oui, 2. Ah, une paire quoi. Et si je flash sur 2? Bah du coup, une chaussure différente. Ok. Parce que mes chaussures à moi me font mal aux pieds, elles sont toutes mortes de toute façon, donc il est temps que je change. Je sais pas si je vais voir un Gémeaux ou chaussée A. Je crois qu'on va faire chaussée A. Et si ouais, je chaussée A. Bébé qui est derrière, elle a très bien dormi, elle a dormi 2 heures. Il est où mon masque? Est-ce que vous l'avez entendu faire un ah? On lui a appris ça quand on boit. Bon là on boit pas. Mais on lui a appris à faire ah quand on a fini de boire. Donc voilà, bah écoutez, je vous reprendrai pour vous montrer la paire de chaussures que j'ai choisie. Bon, je vous reprends. Du coup, on sort de bébé neuf. Attendez, j'attends qu'il n'y ait plus personne. On sort de bébé neuf. Et avant de rentrer, monsieur a dit. Qu'est-ce que t'as dit? J'ai dit, on y va, mais on n'achète rien. Enfin, sauf l'ombrelle. Ouais, sauf l'ombrelle. Pour une ombrelle à 40 €. Merde, tout le monde va prendre le Covid. Et donc, j'ai honte de moi quand même parce que j'ai fait un caprice d'enfant qui m'a été accepté. Est-ce que tu as un mot à dire? En fait, j'ai fait un caprice, ça fait quelques temps que je louche sur une autre poussette. Une Cibex que j'ai toujours voulu. Mais... Non, remets les choses dans ce contexte. C'est pas vrai, tu l'as pas toujours voulu parce qu'à la base, avant celle-là, moi je t'avais dit on achète le truc Cibex comme ça et c'est bon. D'un bout à l'autre, non, c'est trop cher, Ouais, c'est parce que je voulais pas mettre 1000 balles dans un trio en fait. Oui, mais du coup, maintenant, on a acheté on est à 1000 balles. On a acheté les 2 cosy, les machins, tout le bazar, les 2 bases. Et mais oui, mais je le sais, tout ça, je m'en vais. Enfin bref, du coup, ça fait quelques temps que je louche sur la poussette Cibex Easy Twist. Bon, il y a la nouvelle qui est sortie, mais elle était 30 € de plus, faut pas non plus pousser mémé dans les orties. Moi, je la trouve. Enfin, c'est exactement bah, la parce même, que toi, t'aimes pas les filles en cuir. Bon, moi j'adore, mais toi t'aimes pas. Mais bon, il m'a déjà cédé à mon caprice. Non, en vrai, j'ai honte parce que j'arrête pas de dire, on fait des économies pour la maison. Et là, on y va. Mais je te l'ai dit. Je t'ai dit, si tu me dis non, c'est pas grave, on garde la Jeanne qu'on a et tout. Mais il m'a dit oui. Alors, j'en ai marre de moi. Du coup, moi, je te dis, j'ai un caprice à 500 €. Non, pas de caprice à 500 €. Mais en fait, le truc, c'est que du coup, avec moi, c'est vraiment possible de faire des économies. T'as pas choisi la bonne femme, je crois. Non, ça, je sais bien. En tout cas, je crois qu'il n'y a aucune femme qui sait faire des économies, de toute façon. Donc, bref, voilà. Caprice d'enfant, on a une nouvelle poussette et je suis trop contente quand même. Merci, Minou. C'est pour ma fille, c'est pas pour toi. Oui, mais c'est moi qui la voulais quand même. C'est pas ta fille qui a dit je la veux. Tu vois, elle aurait ton âge de parler, elle m'aurait dit je veux la poussette, j'aurais acheté directement, je t'aurais pas dit non. Ouais, non, parce que ça fait quand même une semaine que je le travaille à lui dire. Elle fait ça. Et avoue quand même, t'as un peu craqué quand la nana t'a fait la démo. Non. Oui, tu l'as trouvé classe, dis pas le contraire. Je savais qu'on allait la prendre avant qu'elle fasse la démo. Sérieusement? Tu pouvais pas me le dire, ça m'aurait évité de m'esquinter à ce qu'elle fasse une démo. Du coup, t'as regardé comment on l'appelait? Parce que moi, non. Donc, voilà, on a une nouvelle poussette, on est content. J'ai trop hâte de mettre Juju dedans et je la trouve un peu mieux. Bon, j'aurais préféré qu'elle ait des roues tout terrain comme la Jeannée. Mais, celle-ci se plie avec le cosy, avec le hamac, le châssis tout. Et elle tient vraiment mieux assise aussi. Parce que là, Juliette, elle est toujours un peu allongée. Et elle cherche à se redresser, comme ça. Là, elle est toujours un petit peu allongée et elle cherche à se redresser. Tandis que la Easy Twist, elle est vraiment, vraiment bien assise. Et sinon, il fait très très beau. Méga beau. Et je crois que papa se plaint à son frère sur Snapchat. Non? Ouais, elle m'a dit, bah tu vois ce qu'on parlait tout à l'heure, t'avais raison. Bah oui, t'avais raison. Allez. Ça va, petite beauté d'amour? Elle a le nanan dans la bouche. Attends, je vous montrerai après les chaussures qu'on a pris. Parce que papa a craqué pour des chaussures bébé alors qu'elle avait pas du tout besoin. Mais elles sont trop mignonnes. Et j'ai une blague à lui faire, mais je vais la faire en vidéo. T'es prêt quand même t'es à te concentrer sur ma blague? Attends, je me la refais en tête. C'est l'histoire de 2 grenouilles qui traversent la route. Il y en a une qui dit ah, l'autre te dit quoi? T'as envie de sourire ou pas? C'est pas du sourire, c'est de la pitié. Pourquoi? Mais c'est parce que t'as pas vu ma tête, c'est la grenouille fait ah, et l'autre fait ah. Non, on fait quoi? Quoi? Ah. Le bébé dans son nouveau carrosse. Elle est magique. J'aime beaucoup. Elle est hyper compacte. Elle se twiste avec une main.
La poussette va se replier sur bébé. Pas la puce quand dessus. Ah si, c'est fait pour. Je trouve hyper compact, enfin hyper bien que... Enfin, elle fait aérer la poussette. T'arrives pas? C'est la première. Ou bah je pense, je sais pas. Petit truc en plus qui est vraiment bien pensé, c'est la pochette là. Pour mettre des tétines, des doudous. Du coup, moi je me suis pris cette paire de chaussures là, voilà, toute simple, HOCA, écoutez, 14,99. Voilà, toute pailletée, là ça se voit pas, mais en général, tout ça au soleil ça brille. Les élastiques là ça serre un peu, mais c'est le temps que ça se desserre. Puis voilà, écoutez, pour le prix, elles sont très bien.